C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Calendrier de l'Avent de certains l'aiment à chaud. Les fêtes de Noël, c'est aussi les chansons de Noël. Alors là, on va pas spécialement parler chansons de Noël, mais on va parler avec une amatrice de musique, Thierry. Alors oui, mais alors tu vois, j'ai eu peur parce que moi tu m'as dit il nous la faut, sauf que il y a un passif et un passif qui est pas toujours forcément agréable. On devait faire une émission avec elle, bon, semble-t-il que ce soit une crise sanitaire, mais elle a plutôt pas apprécié qu'on se désiste. Moi je vais voir des films de temps en temps avec. La dernière fois c'était Dracula 3D, donc clairement elle m'a dit ça se paiera. Ensuite, la dernière fois qu'on a vu un film tous ensemble dans le cadre de l'émission, c'était pour voir un Israélien qui tabassait sa gonzesse. Bon, je pense que là, c'était compliqué. Donc quand elle m'a annoncé le nom du film, j'ai mal lu. J'ai lu Casa des Papel. Et je peux t'assurer que j'ai eu peur. Je me dit non, on va quand même pas faire ça. C'est pas possible. Et visiblement, mal lu. J'ai vraiment mal lu. Et ça avait l'air plutôt sympathique. Salut Gab. Salut. Gab du podcast de 4 à 7. Oui. Podcast ciné et musique en plus. Oui. Comment ça va depuis la dernière fois ? C'est vrai qu'on s'était vu pour les dernières émissions, c'était Stripped. Non, c'était pas Stripped, justement. Non, c'était pas Stripped, ouais, parce que C'était vous l'avez tout seul. C'était Beloved. Le premier, je me souviens plus. Chained, voilà. Chained. Ouais. T'as pu voir Stripped ou pas ? Non, pas du tout. Bah, tant pis. Voilà, mais tu écouteras l'émission pour savoir ce qu'on en a pensé. Tant pis. Selon Ellie et Thomas, c'est le meilleur des trois, donc c'est très plaisant de savoir ça. Voilà. Yes, parfait. Là, on n'est pas venu parler cinéma israélien, cette fois-ci. Pas du tout. Mais plutôt cinéma d'animation, Gab. Oui. Quel est le film que tu viens de nous présenter ? Alors, je vais parler de La Casa Lobo, qui est un film d'animation chilien en stop motion et en peinture animée, réalisé par Cristóbal León et Joaquín Cosiña, et sorti, pas encore en France, en 2018. Afuera hay un lobo. ¿Hay algún chileno aquí? Hola, vengo de la colonia. Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará. Waouh. Et c'est un film qui s'était fait remarquer en festival aussi, je crois. Ouais, il a eu le prix du jury à Annecy, festival d'animation. Alors, pourquoi nous avoir choisi ce film ? Ah, très bonne question que je n'ai absolument pas préparée. Ah, mince. Du coup, c'est quoi l'histoire de La Casa Lobo ? Alors, le film, il raconte le séjour de Maria dans la maison où elle s'est installée et surtout réfugiée pour fuir la Colonia Dignidad. Et du coup, le film est inspiré de cette secte nazie qui a vraiment existé au Chili. Dehors, les loups rôdent, des cochons dont elle va s'occuper et considérer comme ses enfants habitent cette maison, et son environnement va se métamorphoser au gré des émotions de Maria et envahir la jeune femme jusqu'à transformer son séjour en cauchemar. Waouh. C'est un film horrifique ? Alors, c'est un peu compliqué, je trouve, à définir. Sur Allociné, ils disent que c'est un drame et un film expérimental, mais ça l'est pas tant que ça. Et c'est un peu d'épouvante aussi, mais c'est surtout l'ambiance, en fait, qui est très malaisante et dérangeante. J'aime beaucoup ce film, c'est un de mes films d'animation préférés. Qu'est-ce qui te plaît dans ce film ? Je pense que c'est son originalité, surtout. Et son ambiance hyper morbide, que j'aime beaucoup. Et c'est assez rare dans un film d'animation, donc c'est ça qui est chouette. Enfin, chouette. Je ne sais pas si c'est chouette, mais c'est bien. En tout cas, toi, ça t'a plu ? Ouais, ça m'a beaucoup plu, ouais. Et en plus, c'est un film qui est assez métaphorique et symbolique. Enfin, il y a plein de petites choses cachées dans le film, et c'est assez réjouissant à voir et à revoir, en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a des passages qui te plaisent dans ce film ? Oui, bah tout. Ouais, mais d'accord, mais un passage que tu pourrais nous raconter qui te plaît dans le film. Alors, j'ai aucun souvenir de comment ça se finit. Du coup, je sais, je sais que c'est pas la fin. On va raconter la fin. Oui, je sais, mais du coup, je sais pas à quel moment ça arrive, ce souvenir-là de ce film. Je sais que c'est pas la fin, mais il y a un moment où en fait les cochons vont se métamorphoser en petits enfants qui s'appelleront Pedro et Ana. Et en fait, les cochons sont d'abord en papier mâché, en stop motion, parce que tous les personnages sont en papier mâché dans ce film. Et en fait, ils vont se métamorphoser sur le mur en peinture animée, qui va être animée du coup sur le mur, et se transformer en petits enfants qui vont ensuite se retransformer en papier mâché. Et c'est assez crade, dégoulinant, et c'est assez kiffant. Waouh. Et ça marche hyper bien en fait avec le moment, quoi. Et tout le film de toute façon qui est dans cette ambiance-là. Sacrée ambiance. Ouais. Ça a l'air bien. Ouais, chouette. sacrée ambiance.
C'est un film chilien, donc j'imagine qu'il est sorti au Chili. Chez nous, il est sorti qu'en festival. Est-ce qu'on peut le trouver quelque part, Thierry? Alors, pour l'instant, non. En tout cas, pas sur les services de streaming. Non. C'est là que c'est assez compliqué, du coup. Et même à l'achat, c'est assez compliqué de le trouver de toute façon. Ouais. C'est pour l'instant une petite rareté, on va dire. Et j'ai vu qu'il était sur... J'ai vu qu'il était sur Vimeo, mais il est pas disponible en France, j'ai l'impression. Enfin, ça disait, ce film est disponible dans la région. Si vous avez un VPN. Ah. Le pirate. Bah clairement, c'est un film de niche parce que c'est de l'animation horrifique. Déjà, de l'animation pour adultes, c'est assez peu distribué. Alors, horrifique, c'est... Ouais. J'imagine que c'est encore plus rare. Et en plus, vu la technique et le rendu visuel, c'est... Ah, je pense que les amateurs de genre horrifique, ça peut leur plaire. Grave. Hein. Ouais. Bah voilà, ça peut se retrouver sur quelque chose comme Shadows ou ce genre de choses qui peuvent potentiellement être chauds, je pense, pour proposer un film original qui pourrait rentrer dans leur ligne éditoriale. Ou je pense aussi à Outbuster qui aime aussi les propositions décalées aussi. Ouais, ils aiment beaucoup les propositions décalées, ils sont moins calés dans l'horreur, mais oui, après, tout ce qui est décalé, ils aiment bien, donc ça peut être... Après, c'est pas du tout le même public, c'est pas les mêmes exigences. Ouais, Roméo et Juliette, c'était pas... Oui, c'est bien ce que je dis, voilà, mais il y a un côté plus classieux dans Shadows, donc si le film est considéré comme un peu plus classieux, peut-être que Shadows lui donnera une plus belle porte d'entrée. Bon, en tout cas, oui, il y a des options. C'est vrai que ça serait mis au Cinoche, mais c'est compliqué. Bon, bref. En gros, si vous réussissez à vous le procurer en import, qui c'est La Casa Lobo. La Casa Lobo, voilà. Ne massacrons pas trop le titre avec notre accent français. Je sais qu'on a posé une loi sur la glottophobie, mais bon, on va pas abuser. Ça, pareil, ça fait 2 fois que t'en parles et je sais pas de quoi tu parles, ça m'intrigue. Je connais pas ce mot, mais il est drôle. Écoutez, glottophobie. Moi je dis moins, on me le dit assez souvent, donc du coup je sais ce que ça veut dire la glottophobie. Voilà. On me rappelle assez souvent que je parle pas comme à Paris. Bien. On pourra peut-être pas garder tout ça, je ne sais pas. Enfin, bref, c'est l'actu. Oui, alors je parle de l'actu de novembre alors que cette pastille va être passée en décembre. Tout va bien, tout va bien. Merci Gab. Mais j'ai pas du tout fini. Ah, mais t'as pas du tout fini. Vas-y, alors je t'en prie. Parce qu'on est à 12 minutes en fait, c'est pour ça. Donc, oui, mais vous allez couper tout ça là. Oui, on va pas garder tout ça. Et du coup du coup, je me rends compte que c'est la réponse à la question pourquoi as-tu choisi ce film. Ah, alors donc pourquoi tu choisis ce film? Alors, comme je disais, du coup, c'est un film très métaphorique qui parle de la domination mentale. Et en fait, le film, il est construit comme un conte, comme s'il avait été réalisé par la Colonia Dignidad. D'ailleurs, on a un extrait de propagande de cette colonie qui a vraiment existé au Chili et qui te dit que, alors que c'est une secte nazie dans laquelle tu peux pas sortir et pas rentrer, on a l'impression que c'est un havre de paix dans la campagne et que c'est rigolo, alors que pas du tout. Et en fait, du coup, le film, il est fait comme s'il avait été réalisé par cette colonie qui enfermerait le personnage de Maria et la punirait de sa fuite avec cette ambiance cauchemardesque, alors qu'elle pense être devenue libre, en fait. Et ça, c'est assez cool. Et est-ce que tu sais si ça parle si c'est autobiographique? Non, c'est une fiction créée, inspirée, en fait, de cette colonie. Ils ont inventé ce personnage et ils ont imaginé comment elle pourrait évoluer dans ce milieu-là. Parce que je pense notamment, ça me fait penser à Joseph aussi. Alors c'est dans un autre registre. L'auteur a absolument pas vécu ça. Mais par contre, c'est l'histoire de Joseph qui est artiste et qui a vécu les camps de concentration français. C'était un réfugié espagnol juste avant la guerre, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et l'animation permet de parler de choses horribles en prenant une certaine distance. Ça m'évoquait ça. Ok. Bah là, en fait, ils ont surtout essayé pas de faire un constat factuel sur la colonie et qu'est-ce que ça a été, un peu historique. Ils ont vraiment voulu rendre ça cérébral et comme un peu dans un rêve cauchemar, en fait. C'est très intérieur, en fait, comme récit. Intéressant. Je peux juste parler de la technique ou pas? On n'a pas le temps. Et sur la technique, oui. Alors, en fait, la technique, bon, comme je disais, c'est de la stop motion et de la peinture animée. Et la peinture animée, en fait, c'est sur les murs, le sol et sur les marionnettes. Et en fait, tout est à échelle humaine. C'est-à-dire qu'ils ont construit un décor à la taille d'une maison. Les marionnettes sont taille réelle, à échelle humaine. Et il y a un côté très rough, enfin pas du tout lisse.
ce qui donne un univers visuel très sombre et sale. En fait, on va voir les coups de pinceau. Il y a de la peinture qui dégouline et les personnages, ils sont pas du tout animés de manière réaliste. En fait, par exemple, quand ils vont, par exemple, elle va vouloir prendre un verre d'eau, et ben en fait, sa main, au lieu de faire un mouvement vers le verre, elle va se détruire à l'endroit où elle est, se déstructurer et se reconstruire autour du verre, en fait. Waouh. Ah c'est assez ouf visuellement et très original. Et du coup, le film, il est vraiment techniquement assez incroyable. En plus, je crois, il me semble, mais je ne suis pas sûre que c'est un plan séquence, tout le film. En fait, ça sert le propos parce que toutes les animations sont de la métamorphose, donc ça va avec le côté la maison se métamorphose pour devenir un cauchemar pour Maria. Et ça ajoute à l'ambiance malsaine et un peu dégueu du film pour nous mettre dans un état d'angoisse et de malaise. Ah ouais, donc là, tout sert le propos, même la technique qui est au service de l'histoire. Ouais. Complètement. Et c'est très très sombre en fait. Il y a beaucoup de... les murs vont devenir noirs, les personnages ont des têtes... certains ont des têtes assez déformées, squelettiques. Un petit mot sur la musique aussi, on n'est plus à ça près. J'ai aucun souvenir de la musique. Le son par contre est très bien traité. Il y a en fait, quand je disais qu'il y a les loups qui rôdent, il me semble qu'il y a un personnage qui est en quasi chuchotement, qui dit, et c'est dans la bande-annonce d'ailleurs que je conseille de voir au moins la bande-annonce. Il y a un personnage qui va faire Maria comme ça, hyper comment dire, flippant et en même temps j'ai pas le mot. Angoissant, flippant, stressant, stressant, oppressant. Ouais. Oppressant, voilà. Ah. Merci Gab pour ce conseil. Merci à vous. Thierry, merci à toi aussi. Ah merci, toujours là, toujours au rendez-vous. Ça t'a complètement séché la tête. En fait, je sais ce que t'es en train de faire. Je suis en train de chercher si je peux trouver le film. Voilà, j'en étais sûr. C'est ce que j'allais dire. On se refait pas. Je veux voir le film. Le temps que tu le trouves, ça sera, je pense, la pastille de demain. On verra si tu l'as trouvé ou pas. Pour un prochain film, à chercher encore une fois. Tu as 24 heures pour trouver et voir le film. D'accord. Merci Gab. Ce sera trouvé. Merci. Merci Thierry. Oui, merci. On se retrouve avec les auditeurs demain pour un nouveau film de nouveaux invités. Bisous, bisous, bisous. 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 Hop. Allez, c'est parti pour le dernier enregistrement Casa Lobo. La Casa Lobo. Voilà. La Casa Lobo. La Casa Lobo. Si. Ouais. Le souci, c'est que je vous entends vraiment pas fort. Ah mince. Ouais. C'est le casque ou c'est le... Ah, mais je sais pourquoi. Allez-y, parlez. Ah alors. Ah voilà, là, si je monte pas le son aussi. Ouais, voilà. Oui. Ah d'accord, du coup t'entendais des chuchotements, tu disais pourquoi est-ce qu'il parle doucement. Alors aujourd'hui on va parler de podcast. On va faire de l'ASMR sur le podcast. On va parler de la Casa Lobo. C'est un film d'animation. C'est la minimale. De 4 à 7, l'ASMR du podcast musical et cinéma. Bon bref, maintenant que tu nous entends bien. Tu pourrais speakerine dans FIP, Thomas. Ah oui. Quoi ? Je vais me reconvertir. Il pourrait être animateur chez FIP. Mais je pense que on a les Galaxy Pop tout à l'heure, je pense que je vais leur proposer un projet d'ASMR podcast. Je vais la tenter. Donc Gab, on reprend maintenant, ça y est, qu'on a fait cette petite interlude. Ça sera en bonus éventuellement de la pastille.